Très chers amis Cancer, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre, guidance qui est valable pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, lunaire en Cancer. Allez, je vous retrouve tout de suite. Vous avez du lien en dessous de cette vidéo qui vous amène directement à mon site si vous souhaitez une consultation à distance par téléphone et ou visio si vous êtes à l'étranger, c'est aussi envisageable, il suffit juste de me prévenir à l'issue de votre réservation. Tout se passe par mon site. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend concernant, eh bien, mois de novembre, sur quoi vous devez travailler, amis Cancer? Il y en a deux, c'est celle-ci qui est tombée. Ouh, le 9 de coupe, bien. Satisfaction, vous devez travailler à toujours persévérer, à faire travailler votre chance, la chance de devenir, les opportunités, votre bien-être, votre axe de réalisation. On commence bien, j'aime bien. Hein. Donc en fait, ce mois-ci, vous devez... eh bien, continuez à progresser sur votre ancrage, peut-être votre alignement, cet état, une fois de plus, de réalisation harmonieuse, de prospérité. Bon, super. Qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer ce sur quoi vous devez continuer à travailler? Et on est reparti sur un super tirage, à mon avis. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, ça vient nous parler de prospérité, de générosité. Donc, continuez à maintenir ce cap. Restez bien dans l'ouverture. Peut-être vous relier un petit peu aux autres parce qu'on sait que c'est d'autant de partage et de solidarité. Visualisez aussi votre plan de croissance si vous êtes en couple ou si c'est sur un projet professionnel. Là, il y a une notion de plan de croissance. Alors après, ça reste une guidance générale. Alors à définir sur quoi bon, on va voir le but de cette guidance générale, une fois de plus. À titre privé, ce serait plus spécifique. Mais là, il y a une notion quand même de faire croître quelque chose. Hein. D'accord? Il y a quelque chose à faire croître. Bon. Allez, on continue. Quelle émotion, c'est fluide, hein, j'adore. Quelle émotion doit être cultivée, je dirais, pour vous faire avancer? Ah, alors ça, c'est intéressant. L'émotion qui doit être cultivée, c'est de ne pas oublier ce par quoi vous êtes passé en termes d'apprentissage, en termes d'échecs, en termes d'épreuves. Alors, c'est ça. Et en même temps, ce que ça nous dit, c'est... là, c'est pas cultiver dans le sens waouh, je vais cultiver la tristesse, tout ça, c'est pas ça. C'est cultiver dans le sens à ne pas oublier ce qui vous a amené à réussir ici. D'accord? Donc ici, c'est vraiment de transposer en fait tout ce qui pourrait être lié aux épreuves, tout ce qui pourrait être lié à la notion de défaite ou peut-être la peur de l'échec. Moi, j'ai l'impression que là, on serait sur la peur de l'échec. Celle-ci, je suis obligée de la recouvrir directement. Ben voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Alors, c'est le passé, la peur de l'échec, mes amis. D'accord? On en a deux, là. C'est le passé, la peur de l'échec. Donc, en fait, l'émotion à libérer, celle que vous devez transposer, c'est bien cette notion d'ouverture, de joie, de bien-être, de volonté de réorientation prospère. Et surtout, et c'est très important, de sortir de tout ce qui va être le passé, tout ce qui va être un peu toxique, tout ce qui va... Voilà. Tout ça, vous vous en sortez. En fait, ici, c'est comme si on vous disait, appuie-toi sur ta joie intérieure, ton enfant intérieur. D'accord? L'enfant intérieur, c'est là où se situe la zone la plus privilégiée, la plus cocooning. C'est ça, en fait, qui vous est donné. D'accord? On n'a rien sans rien. On sait bien que pour arriver là, on a dû passer par quelque chose. Bon, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour faire avancer les choses? Hop, celle qui s'est retournée, c'est le cavalier d'épée, mes amis. Le cavalier d'épée. Ça vient nous dire quand même attention à un manque de souplesse, de dureté. Ce qu'on doit laisser derrière, c'est peut-être un côté un peu rigide. Le niveau émotionnel, quand il est trop dense, c'est embué et ça ne nous amène pas à pouvoir faire preuve de discernement. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est bon, vigilance par rapport à ça, mais aussi, je dirais, attention de ne pas être trop inflexible, trop dur envers vous, envers les autres, envers la situation. Parce que si c'est affectif, vous voyez, on vous demande bien d'aller dans un plan de croissance. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on doit continuer à travailler, c'est notre zone bien-être. Donc ici, c'est attention, c'est peut-être ça aussi, hein, l'émotion, la transposer pour ne pas retomber dans certains travers. C'est possible aussi, ok ? Donc, c'est bien ce qu'on doit laisser derrière pour faire avancer les choses à travers le cavalier d'épée qui est quand même conquérant et qui nous aidera d'aller de l'avant. C'est aussi de vous dire, attention à la dureté, pas de manque de souplesse, hein, on laisse ça de côté. Ok,
Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Le jugement. Bon. Et le but sera la 6e carte. Vous l'aurez compris, je pense. Alors, le jugement, qu'est-ce que ça nous dit? Il faut comprendre que là, vous êtes à un cycle de grande transformation, de révélation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou en lumière sur votre chemin. Est-ce que ça arrive à un point de maturité? Bonne question. Est-ce que c'est à peine au point de transition? Bonne question. Est-ce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ça vous parle pas? Possible, mais c'est bien pour le mois de novembre. Revenez dans 15 jours et on en reparle. Ok? Donc, l'idée ici, c'est de vous dire, bon, il y a une opportunité de transformer quelque chose. Il y a une opportunité de mettre en exergue, en éclairage, situation, émotion, ça doit se révéler. Donc ici, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une mesure d'équilibre qui va se retrouver, qui doit être retrouvée, mais moi ce que je ressens, c'est non sans s'impliquer vraiment dedans, et non sans visibilité objective. Il faut être vraiment très objectif, ne pas se mentir, ok? On a le cavalier le jugement, donc ne vous mentez pas, ne vous illusionnez pas, ne vous fermez pas et restez très objectif sur la suite à adopter, ok? Allez, vers quel but tout cela avant de continuer? Quel est le but à atteindre pour nos amis? Waouh! Oh, le roi de coupe, regardez, superbe. Tout cela va vous amener à incarner l'énergie pour ce mois de novembre du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est self-control, maîtrise, responsabilité. On parle de poser le cadre, ça peut être un engagement affectif, hein, si vous regardez cette vidéo au niveau sentimental par exemple, ou un engagement de tendre à aller sur une quête, une dynamique qui nous amènera à pouvoir positionner un vrai cadre affectif et ne plus se laisser, une fois de plus, hein, happé par des schémas qui ne nous conviennent pas. Donc on sait que là on va y mettre plus de souplesse, que c'est vraiment un cycle d'ouverture, un cycle d'éveil, de rééquilibre pour atteindre cette finalité qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi qui est relié aux émotions, bien évidemment, et c'est avancer en étant, comment dire, clairvoyant, lucide, sans manquer de discernement et en étant très ajusté dans notre posture. Donc ici, si vous êtes en couple, bon, on va voir, on va continuer, mais vous voyez, ça pourrait être pour celles et ceux qui sont déjà dans une relation ou en couple, hein, ce que j'appelle couple, moi, la notion du couple, pour moi, elle est très subjective, c'est être en relation, on est en lien avec l'autre, hein, on est relié à l'autre. Eh bien, peut-être que là, ce que ça vous dit, c'est bon, ok, ça se passe bien, mais vous savez que c'est pas parce que ça se passe bien qu'il faut rester sur une petite zone de confort. C'est ok, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux encore et qu'on fasse évoluer la situation pour bien consolider notre relation, par exemple. Ou alors ça peut être, bon, ben, je suis dans une nouvelle relation, donc là je me sens bien, je fais confiance à mes ressentis, vous demeurez, je vous le répète, un signe d'eau, même si vous fonctionnez beaucoup comme un signe de terre avec votre mental surtout, vous n'êtes pas dépourvu de sensitif et d'intuitif, donc servez-vous de cela en vous disant, bon ben voilà, cette nouvelle relation elle est pas mal, donc maintenant je vais pas trop freiner, je vais pas poser trop de limites, je vais pas me prendre la tête à projeter, à être dans cette perspective tout le temps de savoir de l'approche sécuritaire hein, que traversent beaucoup de cancers ou d'ascendants cancer, donc ici je vais me laisser aller dans ce cycle d'ouverture et de révélation pour pouvoir me donner tous les moyens oui, de progresser ou de faire progresser cette relation sur le roi de coupe. Si ça concerne un projet professionnel, ce que ça peut nous dire ici, c'est que effectivement on y tend. De toute façon, nous avons l'énergie suffisante, donc on va voir les messages supplémentaires. Nous avons bien l'énergie suffisante, mais on a peut-être encore une façon de fonctionner, vous voyez, une méthode qu'il faut revoir. Moi, je dirais ça. Bon, à voir après, hein, mais... Alors, 9 d'épée, hein. Ça, je viens de vous parler de votre mental et de votre côté sécuritaire. Hein. Il va falloir sortir des inquiétudes et des tourments. Hein, parce que là, ça voudrait dire, vous voyez, ça serait une interférence énorme que de dire, bon, ça va bien, je vais pas encore me remettre la rate au courbouillon et laisser le mental reprendre le dessus pour repartir sur un 9 d'épée. Hein. Stop it, ok? On arrête de se tourmenter, l'avenir, on peut pas le prévoir. On peut pas prévoir l'avenir. On peut l'enfanter dans la co-création, dans l'instant présent, mais on ne pourra jamais prévoir l'avenir. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente qui me dit, bah oui, mais j'aimerais être rassurée. Je dis d'accord. Donc, je dis, vous aimeriez être rassurée. Et d'ailleurs, cette cliente, je la salue si elle va regarder. Elle est cancer. Ça tombe bien. Elle est cancer, ascendant taureau. Alors, vous imaginez le mental. Hein, ça bouillonne. Et donc, elle me disait, ben oui,
j'aimerais, dans ma future rencontre ou dans la relation qui est en train de naître, j'aimerais être rassurée d'eux. Je dis ok, donc vous voulez avoir la réponse de si un jour vous avez un AVC pour vous préparer. On peut pas se préparer à un AVC, on peut pas se préparer à s'élever dans l'amour, parce que j'aime pas le terme tomber amoureux. On peut pas se préparer. Donc il faut sortir de ces registres un peu sécuritaires, amis cancer, ok? Tout n'est pas prévisible, c'est pas possible. On peut pas tout sécuriser, on peut pas tout border. On peut cadrer les choses et donner de la stabilité, mais voilà, c'est au jour le jour et petit à petit. Chaque jour, on enfante un futur potentiel. Quels sont les autres messages que l'on doit faire passer pour nos amis cancer et leur permettre d'avancer d'autant? Le 2 de bâton, parce que justement, en sortant de ces tourments, vous laissant guider, conduire par la vie, en sortant aussi, en vous appuyant sur ce qui a été traversé, donc ça et ça, on n'en veut plus. Donc du coup, on avance là-dessus. L'expansion, la perspective, le voyage, la croissance. Et c'est comme ça, c'est-à-dire en allant bien, en nous ouvrant dans tout ce qui est possible, que nous pourrons avancer sur du long terme. Vous voyez quand ça peut passer les petits messages. 8 d'épée. On voit qu'il y a des résistances. Il y a de la résistance. Parce qu'on revient. Alors oui, bon bah ok. Oui, mais moi, alors voilà, là, 8 d'épée sur le cavalier d'épée, le jugement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, là, j'ai mes petits schémas. J'ai mes petites habitudes. Faut pas que ça bouge trop. Il me faut du temps. Il me faut du temps pour me préparer. Il me faut du temps pour... Non, il n'y a pas besoin de temps. La vie, c'est maintenant. Demain, tu sais pas si tu seras en vie, ok? Et je l'ai dit aux amis Gémeaux, je vais vous le dire. Ce matin, je vais faire un tour. Samedi matin, je croise quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Je croise cette personne, j'apprends que samedi dans la nuit, cette personne est morte. Terminé. Basta cosy, il n'y a plus personne. Même pas, je crois, 60 ans. Donc au bout d'un moment, stop it. La vie, c'est maintenant. Je vais le placer, ça, parce que déjà, j'avais beaucoup d'affection pour ce petit monsieur. Et la seconde chose, c'est que je trouve que c'est important en ce moment de se dire, hey, ok, il y a l'inflation, ok, il y a la guerre en Ukraine russe, ok, on a du mal à finir les fins de mois, ok, tout ça, tout ce qu'on veut nous faire bouffer, excusez-moi du terme, parce que moi je suis anti-merdia, je ne regarde pas les merdias depuis très longtemps. Là, ici, c'est la vie, c'est maintenant. Ok? Donc, on arrête de se mettre des restrictions là où il n'y a pas lieu. On arrête de s'aveugler sur des trucs ou de se restreindre ou de rester dans non, ma vérité, c'est celle-là, je ne ferai pas bouger les choses. Et on y va. Et on vit. Parce que là, on a ça à aller chercher. Et ça, vous le méritez. Ok? C'est pas votre mental et c'est pas votre ego de prendre le pouvoir. Vous êtes des co-créateurs. C'est vous qui décidez de votre destin, mes chers amis. Bon. Alors. Le diable... Sur le 9 d'épée et 2 de bâton. Vigilance, parce que ce que je viens de vous dire, on est co-créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est co-créateur, donc, en somme, le valet de bâton est tombé inversé, et je vais le laisser inversé. On est co-créateur, donc en somme, ça veut dire que je peux créer le meilleur comme je peux créer le pire. Et quelque part ici, le diable nous dit, donc ne retombe pas dans ses travers, fais très attention, la ligne est très très fine, elle est subtile, pour se remettre dans des servitudes. Peut-être que ça vous dit aussi, ne retombe pas dans des anciens schémas, n'oublie pas ce par quoi tu es passé, et l'audace de changer. D'accord? Et ici, comme le valet de bâton est sorti inversé, c'est et l'audace d'enfanter le renouveau. N'aie pas de peur à ce niveau-là, d'accord? N'aie pas peur de ce renouveau, ami cancer. N'aie pas peur d'oser. N'aie pas peur d'avoir cette audace, parce que le diable, ça peut être, n'oublie pas que tu peux retomber dans les servitudes, dans les addictions, dans la codépendance, par exemple, blessure d'abandonnique, Le diable, blessure abandonnique à mort. Donc attention à ça si c'est une nouvelle rencontre. Attention à bien changer s'il y a eu un petit couac dans la relation et que on a remis les choses un peu en selle. Vigilance, restons sur une bonne mesure, ne retombons pas dans nos travers. Si notre autre nous dit, écoute, t'es pénible au quotidien, moi, tout est comme ça, à 8 heures, faut qu'on mange un machin, un truc, ça me convient pas. On en a parlé, ok, t'as raison, il faut qu'on change, parce que le but, c'est quand même de faire évoluer les choses et d'atteindre ce roi de coupe. On a un super tirage, donc ça nous montre bien que ne retombez pas dans les travers de la facilité, du registre de cocooning, maman, papa, bien installé dans le petit schéma d'acquis. En fait, moi, j'ai l'impression que votre tirage pour ce mois-ci, c'est de sortir des acquis.
C'est de sortir, c'est d'enfanter le renouveau et de vous permettre maintenant de comprendre que, on va pas vous le répéter tous les mois, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas des bébés, de comprendre que, bon, la phase de réalisation, vous y avez le droit, vous êtes comme tout le monde, vous méritez, d'accord? Mais il faut aussi se donner les moyens de changer. Et que là, on vous dit, sortez du plan-plan, quoi. Ok? Regardez sur le diable ce que j'ai. Vous allez y arriver, ayez l'audace, du déterminisme pour avancer, ayez confiance en vous, restez concentré sur vos buts, d'accord? Opportunité nouvelle, d'accord? Super, génial, bravo. Allez, on continue, on va voir un petit peu avec... il y a vraiment une très belle transition qui vous attend, j'espère que vous allez saisir au vol parce que le train passe, je l'ai souvent dit pour nos amis cancer, hein. Sur le quai, on ne fait pas que regarder le train, on monte dedans, hein, on ose se lancer. Ben, c'est ça un peu là, vous voyez pour ce mois de novembre, amis cancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et oui, on nettoie, hein, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie pour ce mois de novembre. Nettoyage, on remet de la joie, on remet de la vie, on remet du peps dans sa vie. On remet du peps dans sa vie, remettre de la magie au cœur de sa vie. C'est ça, en fait. Remettre de la magie au cœur de sa vie, ouais. Ouais, et au cœur de sa vie, c'est au cœur de soi, c'est au cœur de son foyer, certes, mais c'est au cœur de son foyer intérieur, mes amis, cancer. C'est une invitation au bonheur, là, qui vous attend. C'est une invitation au bien-être. Allez-y, soyez confiantes et confiants. Hein. Soyez confiants. Et alignez-vous dans cette verticalité qui vous appartient, qui va vous donner une grande, comment dire, une grande, un très bel alignement, une grande fluidité, ok? À force de parler les mots, hein, vous savez, parfois, et c'est l'alliance, c'est la Alors, c'est vraiment cette notion de se réunifier. Alors, soit avec vous, soit avec l'autre. De toute façon, ça passera par vous si c'est avec l'autre. Ça passe toujours par nous. Notre bonheur, il nous appartient. On ne fait que le partager. Ça passe pas par l'autre, notre bonheur. C'est ça. Peut-être que vous devez comprendre aussi ce mois-ci et vous dire, j'ai pas besoin de codépendance. Je suis autonome. Je peux réussir à incarner ce roi de coupe, y compris dans mon professionnel. Je n'ai pas toujours besoin de point d'appui. J'ai pas toujours besoin qu'on me dise toutes les directives que je dois prendre. J'ai pas toujours besoin non plus qu'on me donne des ordres ou des ordres de mission, des directives dans ce sens-là. Hein, je l'entends au niveau professionnel. Ok? Donc il y a vraiment une, ouais, je dirais une émancipation aussi. Il y a vraiment cette notion de vous émanciper de quelque chose pour faire de votre réalité un vrai bonheur. On va arriver sur le mois de novembre. On a ici le soleil en scorpion hein, qui va nous aider aussi. Hein. Parce que ça, alors je dis nous parce que je fais partie des signes d'eau, je ne suis pas cancer, mais j'en fais partie, bien que j'ai ma maison descendante en cancer. Mais c'est important, les énergies, en fait, dès qu'elles transitent dans un signe allié, hein, terre, eau, alors pour vous, terre, ce sera vierge ou taureau, ben, franchement, il faut les employer, quoi. Et y compris sur un plan émotionnel, hein, ça va aussi vous aider. Hein. Parce qu'on va aussi avoir Vénus, là, en scorpion. Hein. Et oui. Allez, votre petit message, et on termine sur cette belle note. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Comme je le dis toujours, ça donne du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du paume au cœur. Mais surtout, surtout, on va prendre cette première, elle est tellement belle. Hein. Mais surtout, ça nous permet d'être plus référencés sur YouTube et donc de partager auprès du plus grand nombre. Et on est quand même là pour ça. Et n'hésitez pas à aller voir, découvrir votre ascendant en complément. Eh bien, on vous dit, écoutez son cœur. Regardez cette jolie carte. Elle n'est pas belle? Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Je trouve ça vraiment très beau. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, laisse les pulsations te guider. Moi, je crois que c'est ça, vous devez remettre du vivant au cœur de votre chemin. Remettre le vivant au cœur de sa vie. À vous de voir, amis cancer. N'hésitez pas, une fois de plus, à laisser vos commentaires parce que c'est d'autant de solidarité. Puis moi, ça me permet de savoir un petit peu où vous en êtes. Et bah, j'aime bien vous suivre, même si je n'ai pas toujours, et je n'ai plus autant le temps d'y répondre. Quoi qu'il en advienne, je vous lis toutes et tous et je vous lis intégralement, d'accord? Je suis là avec vous, je vous accompagne au quotidien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir.